elle cherche son mari. Oh, rap petit patate, tu fais tourner lire, tu fais tourner là, tu fais tourner lire, tu fais tourner là. Une chandelle cherche son mari. Une chandelle cherche son mari. Bonjour. Vous êtes qui, vous? Je suis la personne qui vient faire la thérapie de groupe. Parfait. Allez-y. Merci. Allez-y. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Charles Tremble. Je suis psychologue, psychothérapeute, retraité, mais ressuscité à la demande du gouvernement suite à la pandémie. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre psychothérapie de groupe. Je ne vous demande pas si vous allez bien. Si vous êtes ici, c'est que ça va mal. Alors, pour valider, est-ce qu'il y a des gens qui vont bien ici? Par applaudissement. C'est ce que je pensais. Il y a des menteurs parmi nous. Écoutez, je vais vous expliquer ma présence ici. J'ai été contacté et rencontré par un des organisateurs qui m'a demandé si j'acceptais d'animer une psychothérapie de groupe. Alors, il m'offrait un forfait tout inclus. Dans ma tête, j'ai dit « Wow, un forfait tout inclus, ça ne se refuse pas. » Ben, j'aime les voyages. Alors, je lui demande « C'est quand? » Il me dit « Dimanche le 22 septembre. » « OK, c'est à quel endroit? » Il dit « À J.A. Thompson. » Je dis, écoute, il y a un bateau de croisière qui s'appelle comme ça. Il dit, non, c'est la salle de spectacle à Trois-Rivières. J'attends un peu, je comprends pas, là. Tu m'as dit que tu m'offrais un forfait tout inclus. Bien, il dit, c'est ça. Il dit, c'est nous qui prenons les inscriptions, qui formons les groupes en fonction des problématiques et des demandes. Tu n'as absolument rien à t'occuper. Inquiète-toi pas. On est en charge de toute la programmation. Ah, oui. Ah, bon. J'étais un petit peu déçu. C'est pas ça que j'avais imaginé. Alors, je lui dis, écoute, tu as parlé de plusieurs groupes, c'est ça? Il dit, oui, il y aura plusieurs groupes. Ah, oui. Ah, bon. Là, il dit, bon, mais salut Charles, il s'en va. Il se retourne, il dit, ah, j'ai oublié de te dire, c'est du bénévolat. Ah, oui. Ah, bon. Alors là, je me suis dit, écoute, Charles, t'as accepté, alors l'univers te le rendra. Bon, il faut que je fasse une petite confidence, là. Vous savez, quand on vit beaucoup de déceptions, c'est extrêmement important d'avoir une façon de faire sortir l'attention. Alors moi, ce que j'utilise, c'est un langage thérapeutique. Ah oui, ah bon, ça veut dire va chier, mange la marde. Chacun sa façon, hein, de... Alors, c'est dit. Alors, comme vous le voyez, je ne connais pas la composition des groupes, je ne connais pas les problématiques. Alors, ça va demander beaucoup de discipline et d'organisation. Je vous demande deux choses. La première, on ne parle pas tout le monde en même temps. La deuxième, tout ce qui se dit ici reste ici. Bon. Maintenant, si vous tenez vraiment à en parler, vous venez me voir à la fin de la rencontre et on va discuter redevance. Alors, on m'a transmis le nom des groupes, les problématiques, leurs objectifs. Alors, on va voir. Alors, ici à l'avant, nous avons le regroupement des nymphomanes anonymes. Je vois que nous avons affaire à des femmes d'expérience. Bon, écoutez, vous comprenez maintenant que vous n'êtes plus complètement anonyme et que vous risquez de vous faire un tas de nouveaux amis aujourd'hui. Vous me demandez comme objectif de vous aider à diminuer votre envie sexuelle. Oh boy! Toute une demande, ça. Bien, écoutez, je vais vous demander de vous présenter une à une.
en donnant votre nom, adresse et numéro de téléphone. Ceci pour des fins de statistiques et de carnet téléphonique. Voulez-vous commencer, madame? Oui. Non, vous voulez pas? Bon. Et vous? Non, ça va aller. Bon. Nymphomane et timide, deux problématiques. Alors, écoutez, on complétera un registre un peu plus tard. Là, je vois que vous êtes accompagné de vos aidants naturels. Écoutez, les aidants naturels, c'est important. Hein? Ça prend de la relève quand le thérapeute n'en peut plus. Alors, voici comment nous allons procéder. Nous allons utiliser une thérapie immersive et aversive, où vous, mesdames, pourrez répondre à votre appétit sexuel en passant d'un aidant naturel à l'autre. Ça vous rappelle peut-être le jeu de notre enfance, hein, le jeu de saute-mouton, où on passait par-dessus chacun des partenaires. Alors, comme vous le voyez, les aidants naturels, c'est important. Hein? Et comme le disait un grand philosophe, quand on se donne à une femme d'expérience, on met son innocence dans la balance. Alors, nous viendrons vous chercher à l'entraque pour vous diriger vers la salle qui vous est concernée, les nymphomanes et les aidants naturels. Alors, notre prochain groupe. Oh, au balcon. On a placé ceux qui ont de la difficulté à maîtriser leur colère. Oh, je ne vois aucun conseiller municipal. C'est bon signe, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de services thérapeutiques. Pour l'instant. Alors, écoutez, je le sais, c'est plate d'être placé loin de la scène. C'est pas moi qui ai décidé ça, hein, c'est le comité organisateur. Mais dites-vous une chose, il y a un bon côté à ça. La thérapie est déjà commencée pour vous autres. Si tout va bien d'ici la fin de la rencontre, vous pourrez venir vous asseoir ici à l'avant avec un infomane. Ça va donner un peu de répit aux aidants naturels. J'aimerais revenir sur ce qui s'est passé tantôt. Hein. Nous avons vu qu'il y avait des menteurs dans la salle. Alors, je voudrais leur donner la chance de faire amende honorable, de montrer leur courage. Par applaudissement, pourriez-vous vous identifier? Ça applaudit pas fort, hein? On dirait que la bravoure a foutu le camp. Écoutez, les menteurs sont atteints du syndrome de Pinocchio. Mais avec eux autres, c'est pas toujours le nez qui allonge. Pour les infidèles, par exemple, ça se passe dans le haut du bas du corps. On me demande souvent comment on fait pour identifier les menteurs. Bon, écoutez, la science nous dit qu'il n'y a pas moyen de les identifier. Par contre, j'ai des observations à vous donner, deux indices. Le premier, c'est que le mensonge ne fait pas bon ménage avec la mémoire à long terme. Alors, un jour ou l'autre, là, le menteur va se dédire. La deuxième observation me provient du modèle américain. MAGA. On tente de nous faire croire que ça veut dire Make America Great Again. C'est faux. Écran, s'il vous plaît. MAGA. M-A-G-A. Menteur, arrogant, grossier, amoral. Comme vous le voyez, ça ne trompe pas. Un instant, mon téléphone vient de vibrer. Oui. Oui, parfait, j'arrive. On vient de m'informer qu'un groupe de personnes agoraphobes est réuni en arrière-scène. Vous savez, les personnes agoraphobes, ce sont des personnes qui vivent une grande anxiété dans les lieux publics, dans les foules. Alors, c'est pour ça qu'elles ne sont pas assises avec vous. Alors, je vais aller les rencontrer et on se revoit plus tard.
Rebonjour, content d'être de retour. Bon, les personnes agoraphobes sont maintenant avec vous dans la salle, bravo. Et le premier groupe de nymphomans et de naturels est déjà au travail dans une salle que leur est consacrée sous la supervision de la clinique La Douceur et la Joie. Alors, on va aller voir le prochain groupe qu'on m'a assigné. Hop, on me dit que leur objectif est de se fondre dans la foule. Mais voyons, c'est pas un objectif thérapeutique, ça. Il s'agit de les tueurs à gages en rémission. Ça se peut, ça. On vous a libéré. Il y en a qui ont le pardon facile. Il est noté que vous êtes nouvellement membre des Témoins de Jéhovah. Aïe, aïe! Hey, ce qui est connu avec les Témoins de Jéhovah, là, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec les transfusions de sang. Fait que j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec les effusions de sang non plus. Hein? Oh non, on vous a dispersés dans la salle. Gang d'innocents. Pas vous autres, là, les organisateurs, je veux dire. Hey, je peux même pas vous identifier. La police non plus, j'imagine. C'est tellement facile d'être une cible de nos jours. Excusez. OK, j'ai une idée. Vous savez, il y a toutes sortes d'interventions en psychothérapie. On va en utiliser une qui est toujours d'actualité, l'intervention divine. On va demander l'aide du Seigneur. Ça va vous aider à passer go pour aller directement au ciel. Alors, je vais demander aux tueurs à gages en rémission, et seulement aux tueurs à gages en rémission. Je ne sais pas combien vous êtes, là, mais... de vous lever les mains en l'air, parce que haut les mains, c'est aussi une façon de prier. Pas personne qui se lève. Pas de problème, restez assis. Vous allez répéter après moi. Alors, les tueurs à gages en rémission, vous répétez après moi. Ô Seigneur! Je vous entends pas fort, là. Bon, écoutez, allez les tueurs en cœur. Ô Seigneur. Tabaslac, la prison de Trois-Rivières est ici. Mais ce qu'on voit, c'est que pour plusieurs, le silence a préséance. Hein? On dirait qu'il y en a plusieurs là, qui veulent passer incognito. Puis quand je dis ça, là, passer incognito, là, je veux pas que vous passiez le chef de la mafia italienne, là, incognito. Non, non. Passer incognito, ça veut dire passer inaperçu. Écoutez, on va faire ça simple. Continuez à lire la Bible. Puis avec beaucoup de prières puis d'indulgence, vous serez sauvés. On va aller voir notre prochain groupe. Notre prochain groupe, bon, là, on m'annonce les prochains groupes sont aussi dispersés dans la salle. Ça va bien? Les dépendants anonymes de Salut Bonjour. Vous voulez être désensibilisé de cette émission, vous trouvez qu'il y a trop de publicité déguisée. Eh bien, écoutez, je suis désolé, vous me demandez presque l'impossible. Même moi, j'ai essayé de me guérir. J'ai pas été capable. J'ai essayé une technique de ma grand-mère. À chaque fois qu'il y a une chose qui ne fait pas son affaire, elle récite un « Je vous salue Marie ». Alors, je me suis dit, Charles, quand il y a une annonce, récite un « Je vous salue Marie ». Ben, je passe l'émission au complet à réciter des chapelets. Le bon côté, c'est que je me souviens pas des publicités, mais je me souviens pas de l'émission non plus. Il y a un autre moyen. Vous changez de poste. Ça s'appelle un traitement de canal. Notre prochain groupe... Oh!
Messieurs les cocus chroniques. Ben oui, donc. Qu'est-ce que vous faites ici? Il me semble que vous auriez dû vous inscrire à l'émission de Louise Sigouin, hein, Si on s'aimait encore. Mais il me semble qu'elle aurait aimé ça, travailler avec vous autres. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre affaire. D'un côté, vous êtes cocu. Ça, c'est pas drôle, puis on n'a surtout pas le goût de le dire à tout le monde. Hein? Puis de l'autre côté, c'est chronique. Ça se peut-tu que vous soyez accommodant? Peut-être parce que ça vous fait votre affaire qu'il y a un substitut. Peut-être parce qu'il y a une baisse de libido. Ça lève peu. La force n'est plus avec vous. Ou peut-être encore parce que vous êtes un peu radin, hein? Et vous trouvez que la petite pilule bleue vous coûte trop cher. Écoutez, ce que je vais vous suggérer, hein, c'est de reconnaître la collaboration de votre conjointe à l'équilibre et la santé mentale des Québécois. Je vais aussi vous suggérer de vous pardonner. Oh, un instant, ça vient de vibrer encore. Oui. Oui. Parfait, un instant, j'arrive. Oh, on vient de m'informer que les aidants naturels sont sur le bord du burn-out. Alors, je vais devoir aller les rencontrer et les aider. Alors, je vous salue et que le bonheur soit avec vous. Merci, M. Trump. Je vais... La clochette droite au complet. Clochette